Et bienvenue sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. C'est toujours un plaisir pour moi de venir vous apporter quelques informations qui vous permettra d'évoluer dans ce processus d'immigration que vous avez initié. Déjà, c'est la première fois que tu te trouves sur cette chaîne. Je me nomme William Tchakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager au maximum. Ceci permet à l'algorithme de mieux référencer la vidéo et de ce fait d'impacter le plus grand nombre de personnes qui sont dans les mêmes difficultés que toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons principalement parler je vous montrerai de manière concrète comment remplir le formulaire de demande de permis d'études. Cette vidéo fait suite déjà aux vidéos précédentes où je vous ai expliqué comment faire une admission dans une université ou dans une école de formation au Canada, précisément au Québec, et aussi comment faire sa demande de certificat d'acceptation du Québec. D'ailleurs, si tu ne les as pas encore regardés, je t'invite à aller juste dans la barre de description, tu y trouveras le lien qui te permettra d'avoir accès à ces vidéos. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Si nous sommes face à nos écrans, nous allons aller dans notre moteur de recherche. Je vous montrerai une méthode un peu plus longue que celle d'habitude, mais plus efficace, qui vous permettra d'aboutir à la bonne version du formulaire à remplir. Vous n'avez aucun risque de vous tromper là-dessus. On va aller juste dans notre moteur de recherche, on va aller dans la barre du haut et on va mettre cic.gouv.ca. Cela nous conduira directement au site du gouvernement du Québec. Nous allons prendre Immigration et Citoyenneté Canada. Là, nous aboutissons directement sur le site du gouvernement du Québec et nous allons descendre pour prendre plus bas, trouver un formulaire de demande. Dans notre formulaire de demande, ce n'est pas encore vert, ça nous demande que cherchez-vous exactement, la trousse de demande ou un formulaire ou une liste de contrôle. On va prendre formulaire et on va descendre plus bas. Déjà, il faut noter que le formulaire de demande de permis d'études est encore appelé IMM 1294. Donc, on doit juste inscrire ici IMM 1294. C'est là. Juste un instant. C'est l'application Adobe qui veut s'ouvrir. On l'a fermé, ouais. Demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada. C'est le formulaire dont nous avons besoin. Juste à cliquer dessus. Il va se télécharger et on va venir là. On va l'ouvrir. Il faut noter ici que ceux qui ont des difficultés à l'ouvrir, je vous conseille d'utiliser le moteur de recherche Google Chrome. Et vous devez avoir la dernière version de Adobe Reader pour que le formulaire puisse s'ouvrir. Là, le formulaire est ouvert. Et là, on est sûr qu'on a le bon formulaire, car il faut noter, vous pouvez télécharger le formulaire de demande de permis d'études, mais pas la bonne version actualisée. Et cela vous causera problème. Car vous ne serez pas en train de remplir le bon formulaire et votre demande peut être rejetée. En passant par cette méthode, vous êtes sûr d'obtenir le bon formulaire et à la bonne version. Il faut aussi noter qu'avant de commencer à remplir la demande de permis d'études, vous devez avoir en votre possession votre passeport et votre lettre d'acceptation de l'établissement d'enseignement désigné que vous avez choisi. Là, on va initier le remplissage de notre formulaire. On passe à la question 1. La première question. Important de lire d'abord. Si vous avez besoin d'espace supplémentaire, c'est-à-dire si les cases ne suffisent pas pour mettre des informations à un niveau quelconque, vous pouvez photocopier plusieurs exemplaires de ce formulaire et remplir et ajouter dans le formulaire supplémentaire les informations dont vous avez besoin. La première question, ça demande d'inscrire votre numéro d'identification unique du candidat. Ceci concerne par exemple ceux qui ont déjà eu à soumettre une demande de permis d'études dans les années passées et qui a été refusée ou qui a été approuvée et là vous êtes en train de faire une nouvelle demande encore. Vous allez juste fournir votre
demande votre identifiant unique du candidat. Si vous avez déjà soumis une demande et qu'on vous a refusé, on vous a déjà émis un identifiant unique du candidat. Vous allez juste regarder dans les formulaires qu'on vous a envoyés et vous allez le mettre là. Mais si c'est votre toute première demande que vous faites auprès du gouvernement du Canada, vous n'avez pas besoin de remplir cette case, vous passez directement à la question 2. Question 2, je vais être servi en... Vous allez choisir la langue, en français ou en anglais. Selon votre convenance, vous allez le choisir. À titre d'exemple, je vais prendre le français. Votre donnée, on a dans la première session qui sont les données personnelles. On demande votre nom complet. Indiquez votre nom complet tel qu'il est écrit sur votre passeport ou sur votre document de voyage. Si dans votre passeport, on a commis une erreur sur votre nom, vous devez l'inscrire ici avec cette erreur telle qu'il est dans le passeport. Bon, petit exemple, je vais prendre mon nom. Le prénom de l'autre côté. Ensuite, deuxième question. Avez-vous déjà utilisé un autre nom ou un pseudo de jeune fille ou quoi que ce soit? Si c'est le cas, vous allez mettre oui et vous allez inscrire le nom que vous avez utilisé et le prénom. Mais si vous ne l'avez jamais utilisé de pseudo ou de nom de jeune fille, on va juste mettre non. Et ces cases deviennent en gris. Tel que c'est en gris là, ça veut dire que vous ne pouvez plus les remplir. Vous n'avez pas besoin de les remplir d'ailleurs. Votre sexe, vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. La date de naissance, à titre d'exemple, on doit mettre le mois, le jour, ouais. Lieu de naissance, vous êtes né où? Dans quelle ville? On va prendre une ville du Cameroun, notamment Douala. Le pays, c'est dans quel pays? Le Cameroun. Ouais. Votre citoyenneté, quelle est votre citoyenneté d'origine? Cameroun. À titre d'exemple, vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Pays ou territoire de résidence actuelle. Au moment où vous effectuez votre demande, dans quel territoire, dans quel pays résidez-vous? À titre d'exemple, on va toujours mettre Cameroun, mais si vous n'effectuez pas votre demande dans votre pays de citoyenneté, vous allez mettre le pays où vous effectuez la demande ici. Titre d'exemple, on va toujours mettre le Cameroun. Votre statut dans ce pays-là, dans votre pays actuel, quel est votre statut? Vous allez mettre citoyen. Vous voyez, dès que vous mettez citoyen, il se ferme automatiquement. Ça devient en gris pour vous indiquer que vous n'avez pas besoin de remplir ces cases-là. Donc, on va passer juste à la question suivante. À la question suivante, on vous demande le pays ou territoire de résidence antérieur au cours des 5 dernières années. Avez-vous vécu dans un pays ou territoire autre que celui de votre citoyenneté ou de votre résidence actuelle? Est-ce qu'au cours des 5 dernières années, vous avez effectué plus de 6 mois dans un pays autre que votre pays de résidence actuelle? Si c'est le cas, vous allez mettre oui. Si ce n'est pas le cas, juste mettre non. Si vous avez fait plus de 6 mois dans un pays autre que votre pays de résidence actuelle, vous allez mettre oui et vous allez mettre le nom du pays, le statut et mettre la date durant laquelle vous avez été dans ce pays. Mais si vous n'avez jamais été, vous effectuez votre demande, vous n'avez jamais été dans un pays autre que votre pays de résidence actuelle, juste mettre non. Et ils vont se fermer. Par la suite, pays ou territoire où vous effectuez la demande, est-ce que c'est la même que votre territoire de résidence actuelle? Le pays dans lequel vous effectuez la demande actuellement, si. Est-ce que c'est le même pays dans lequel vous vous trouvez? Est-ce que c'est le même pays de résidence? Pays ou territoire où vous effectuez la demande, est-ce la même que votre pays ou territoire de résidence actuelle? Si c'est le cas, juste mettre oui.
Les autres cases vont se fermer. Mais si ce n'est pas le cas, on met non. Et vous allez indiquer maintenant le pays où vous vous trouvez. Donc, on va mettre non. On va mettre oui plutôt. Et toutes les cases vont se fermer. Ensuite, état matrimonial. Quel est votre état matrimonial? Conjoint de fait, c'est-à-dire vous vivez avec votre fiancé ou votre copine pendant environ 2 ans et vous avez les preuves comme quoi vous avez vécu sur le même toit. Ces preuves, il s'agit notamment de, par exemple, un contrat de bail qui porte vos deux noms, des factures d'électricité et d'eau qui portent vos deux noms. Si c'est le cas, vous prenez conjoint de fait. Si vous êtes tout seul, célibataire, divorcé, inconnu, si c'est aucun de tous ces cas, mariage annulé, marié, séparé, veuf. À titre d'exemple, on va prendre célibataire. Et les autres cases se ferment. Si on avait mis marié, vous deviez donner la date de mariage et les informations de votre conjointe. On va passer à la prochaine étape. Avez-vous déjà été marié ou en union de fait? Si vous avez été marié antérieurement, même si vous êtes célibataire maintenant, si vous avez déjà été marié, vous mettez oui et vous allez mettre le nom de votre ancienne femme et son prénom. Mais si vous n'avez jamais été marié, juste mettre non. Les cases vont se fermer. On passe à la prochaine étape. Votre langue. Quelle est votre langue maternelle? Pour nous qui sommes à l'ouest du Cameroun, c'est le bamileke. Vous, selon votre région, vous allez le trouver dans cette liste-ci. Donc, pour ceux de l'ouest du pays, juste mettre B. On va descendre et on va trouver bamileke. Vous n'avez qu'à choisir. Maintenant, pouvez-vous communiquer en français, en anglais ou dans les deux langues, selon où vous vous sentez à l'aise. Si vous pouvez communiquer dans les deux langues, on choisit là. Juste en français ou en anglais. À titre d'exemple, on va mettre français. Ça se peut que vous ne pourriez communiquer dans aucune des langues, vous allez mettre aucune. Dans titre d'exemple, on va mettre le français. Si on avait choisi dans les deux langues, on devait choisir dans cette case dans quelle langue on se sent le plus à l'aise. Maintenant, avez-vous fait évaluer votre compétence en anglais ou en français par un organisme d'évaluation approuvé? Si c'est le cas, on coche oui. C'est-à-dire, est-ce que vous avez évalué vos compétences en français ou en anglais par un organisme international qui a été approuvé pour cela? Si ce n'est pas le cas, juste mettre non. Si c'est le cas, oui. Donc, on va mettre non à titre d'exemple. Le numéro maintenant de passeport devient indiqué à ce niveau votre numéro de passeport. Le numéro de passeport dans ce cas, à titre d'exemple, on va prendre le AA 506, à titre d'exemple 407. Voilà. Le pays ou territoire de délivrance. Dans ce cas, je vais mettre le Cameroun, mais vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Donc, mes Cameroun. Ouais. Et ensuite, la date de délivrance. À titre d'exemple, en 2021, le 12. On commence toujours par l'année, le mois, et ensuite le jour. Le 5. Date d'expiration. J'ai commis une erreur. Ouais, c'est bon. 2021. Oui, le jour. La date d'expiration 2026. Le mois. Et ensuite le jour. Ok. Pour ce voyage, utilisez-vous un passeport délivré par le ministère des Affaires étrangères Taïwan. Vous n'êtes pas de Taïwan. Vous avez déjà dit que votre passeport a été fait au Cameroun. C'est pour cette raison ces cases deviennent grises, donc vous n'avez pas à les remplir. Pour ce voyage, utilisez-vous un passeport de nationalité israélienne. Ces cases deviennent grises, vous n'avez pas besoin de les remplir, vu que vous avez dit que votre passeport a été fait au Cameroun. Donc, on va passer à cette étape, pièce d'identité nationale. Avez-vous une pièce d'identité nationale, donc une carte d'identité nationale? Si oui, vous allez mettre le numéro de la carte, le pays, date de délivrance et date d'expiration.
À titre d'exemple, on va juste mettre non. C'est pas trop important. Juste mettre non et les cases se ferment. On va descendre plus bas. Carte de résident permanent des États-Unis. Avez-vous le statut de résident permanent en règle des États-Unis et avez-vous votre certificat d'inscription au registre des étrangers, la carte verte? Si c'est le cas, on va mettre oui et mettre le numéro de la pièce et la date d'expiration. Mais si ce n'est pas le cas qui s'applique à vous, juste mettre non là et la case se ferme. On passe à l'étape suivante, les coordonnées. Là, on demande vos coordonnées. Si vous présentez votre demande par la poste, toute la correspondance sera envoyée à cette adresse à moins que vous indiquiez votre adresse électronique ci-dessous. Donc, si vous présentez votre demande par la poste, l'adresse à laquelle vous remplissez ici, c'est là qu'on va envoyer vos coordonnées ou tout document que le gouvernement voudra vous envoyer. Et si vous avez inscrit une adresse électronique, le gouvernement va préférer vous l'envoyer de manière électronique qu'en support papier. L'indication d'une adresse électronique autorisera l'envoi à cette adresse de toute la correspondance, y compris le dossier et les renseignements personnels. Si vous avez autorisé la communication à un représentant de renseignement provenant de votre demande, veuillez indiquer son adresse électronique et son adresse postale dans cette section ainsi que le formulaire IMM 5472. Si vous avez eu recours à un représentant, vous avez choisi quelqu'un, mandaté quelqu'un qui doit vous représenter auprès du gouvernement pour cette demande-ci, c'est son adresse que vous deviez inscrire là et c'est son adresse électronique. Le gouvernement va traiter directement avec lui et lui va vous faire part de la suite ou de l'évolution de votre dossier. Donc, à ce niveau, si vous allez mettre votre adresse à vous, case postale, on va la laisser vide. Le numéro d'appartement, on connaît tous l'adressage, le problème d'adressage en Afrique. On n'a pas forcément besoin d'avoir une adresse exacte ou complète. Ce que vous allez juste faire, c'est choisir un lieu proche de chez vous où vous pourrez facilement récupérer vos documents et l'inscrire là. Et le gouvernement utilisera cette adresse. Mais vu que vous avez mis votre adresse électronique, le gouvernement vous fera parvenir toute information par adresse électronique avant de l'envoyer en support papier s'il en a besoin. Mais ils vont d'abord l'envoyer en adresse électronique. Donc, vous recevrez tous vos documents. Le numéro d'appartement, pas forcément besoin. S'il n'y en a pas, vous ne mettez pas. Si vous en avez, vous mettez. Le nom de la rue, le numéro de la rue, si vous en avez, vous mettez. Mais connaissant le problème d'adressage en Afrique, ce n'est pas tous qui pourront avoir ces informations. Ce qui est important, le nom de la rue. Au moins ça, vous pouvez l'avoir. Dans ce cas, on va mettre Bonanjo à titre d'exemple. Si vous en avez, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous laissez simplement. C'est dans quelle ville? Dans la ville de Douala. De pays, c'est au Cameroun. Le code postal, à titre d'exemple, 1115. District. On va mettre littoral à titre d'exemple. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Après, adresse du domicile. Ça, c'est l'adresse postale. Votre adresse postale. Maintenant, l'adresse du domicile où vous vivez. Est-ce identique à votre adresse postale? Donc, si vous avez mis une adresse postale qui correspond à votre domicile, vous allez mettre oui. Mais si ce n'est pas identique, vous allez juste mettre non. À titre d'exemple, on va mettre oui. Ces cases vont se fermer directement. Je vous conseillerais de mettre oui d'ailleurs. Maintenant, plus bas, le numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone. Est-ce un numéro du Canada? Vu que vous n'êtes pas au Canada ni aux États-Unis, c'est pas ça. Vous allez cliquer sur Autre. Dans Autre, vous allez indiquer c'est quel type de numéro de téléphone. Est-ce un numéro de téléphone résidentiel, un cellulaire ou un numéro du travail? On va prendre cellulaire. Ici, vous allez indiquer le code du pays. Celui du Cameroun, c'est le 237. Vous allez indiquer le code de votre pays. Et ici, enfin, on va mettre le numéro de téléphone.
le numéro de votre téléphone actuellement. On va mettre le 6 à titre d'exemple, 35, 45, 59, 03. À titre d'exemple, vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Le numéro du poste, vu que c'est un téléphone cellulaire, vous n'avez pas besoin de mettre un poste. Autre numéro de téléphone, si vous en avez, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous laissez vide, c'est pas important. Numéro de télécopieur, si vous en avez, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous laissez ainsi, c'est pas important. Adresse électronique maintenant, là c'est important de mettre votre adresse électronique. Cela va faciliter les transactions entre le gouvernement et vous. Il vous enverra directement vos coordonnées ou toute information liée à votre dossier par cette adresse électronique. Je répète, si vous avez pris l'aide d'un représentant, c'est à ce moment qu'il faut mettre l'adresse électronique du représentant et ses coordonnées, comme on a mis plus haut là, son adresse postale. Mais si vous n'avez pas pris l'aide d'un représentant, vous mettez simplement vos coordonnées et votre adresse électronique. À titre d'exemple, je vais mettre le mien. En connexion. Gmail.com. Ok. On va descendre la suite. Maintenant, détail sur les études prévues au Canada. Là, on a besoin des informations. Donc, je vous ai dit à l'entête, vous aurez besoin de votre passeport et vous aurez besoin des informations de votre lettre d'admission de l'établissement d'enseignement désigné. Ici, vous allez d'abord mettre 1. J'ai été accepté à l'institution d'enseignement suivant. Veuillez joindre l'original de la lettre d'admission à ce dossier. Vous allez mettre d'abord le nom de l'établissement. C'est quelle école qui vous a fourni cette admission. À titre d'exemple, si c'est une école de formation professionnelle, un collège ou une université. À titre d'exemple, je vais prendre l'exemple sur une université, mais si c'est une école de formation professionnelle, vous allez mettre le nom là-bas. Ici, je prends l'exemple sur l'université Sainte-Anne. L'université Sainte-Anne. C'est pour quel niveau d'études que vous allez étudier là? Est-ce un niveau d'études primaire, secondaire? C'est un cégep, donc pré-universitaire. C'est une université cégep technique, université en maîtrise ou en collège. Là, on va pour un cycle. Donc, dans cette université, c'est quel diplôme que vous allez obtenir à la fin de vos études? C'est un baccalauréat. Pour cette admission, si vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Maintenant, mon domaine d'études, ça c'est dans quel domaine que vous allez étudier? A et sciences humaines, A et beau, affaires informatiques, ou de pilote, médecine, sciences appliquées, sciences générales, sciences de la santé. Dans ce cas, c'est en biologie. On choisit. Donc, vous allez faire de même. Vous allez choisir le domaine qui correspond le mieux à ce qui est inscrit sur votre lettre d'admission. Adresse complète de l'école. L'école est dans quelle province d'ailleurs? Cette école, l'Université Sainte-Anne, est dans la province du Nouveau-Brunswick. Vous allez choisir ce qui correspond au vôtre. Le village, c'est dans quel village? C'est à la pointe de l'église. On va choisir... Non. C'est à Sainte-Anne. Sainte-Anne. Non. C'est dans quelle ville?
Ça, la pointe déléguée, on va mettre ici. Pointe chaîne, pointe verte. À titre d'exemple, vous allez choisir ce qui correspond le mieux au vôtre ici. Ah non, j'ai fait une erreur sur la province, c'est pas au Nouveau-Brunswick, c'est en Nouvelle-Écosse. Plutôt, c'est NE. Le code de la Nouvelle-Écosse. Pointe de l'église. Dans quelle ville? Juste un exemple. À titre d'exemple, vous allez choisir ce qui correspond au vôtre. Hein. Bon, ces exemples, nous allons prendre même la Nouvelle-Écosse. Le Nouveau-Brunswick, par exemple. On va prendre l'école Edmonton. À Edmonton. Oui, Edmonton, à titre d'exemple. Vous allez mettre ce qui correspond à votre formulaire, ce qui est inscrit sur votre lettre d'admission. Vous allez mettre l'adresse de l'école tel qu'il est inscrit sur votre formulaire. L'adresse de l'école tel qu'il est inscrit sur le formulaire. Sur le mien, à titre d'exemple, je vais mettre On va juste vérifier sur le formulaire. BO B O W 1 MO Canada. Voilà. Vous allez mettre ce qui correspond sur votre formulaire. Le nom, le numéro de l'établissement. C'est toujours inscrit sur le formulaire. Le mien, le numéro de l'établissement. Alors, le numéro de l'établissement d'enseignement désigné, le numéro EED, numéro d'établissement d'enseignement désigné, c'est le O 19 39 15. C'est à titre d'exemple. Vous allez mettre ce qui correspond à votre formulaire. C'est inscrit sur la lettre d'admission, ce numéro d'établissement ou ce numéro d'enseignement désigné. Mon numéro en tant qu'étudiant maintenant, c'est toujours sur la lettre d'admission que vous allez trouver ces informations-là. C'est le E 93 012. Au numéro d'étudiant. Durée des études. Les études à titre d'exemple 2018 en septembre le 5. Détail des études prévues. Le format que vous avez entré dans le champ suivant est incorrect. Durée prévue des études. Le format approprié doit être postérieur ou à la même date que celle d'aujourd'hui. C'est bien postérieur, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est une formation de 4 années, donc en 2022, le mois et le jour, je peux dire le 2. Ok. Ça, c'est à titre d'exemple. Vous allez inscrire ce qui est exactement sur votre formulaire.
Le coût de mes études sera, les frais de scolarité, c'est évalué à combien? Généralement, les cycles universitaires, les frais de scolarité sont évalués à environ 10 000 dollars par semestre, donc 20 000 dollars par année, ce qui va correspondre à environ, pour 4 années, on va mettre juste pour une année, environ 20 000 dollars par année. Parce qu'on dit le coût de mes études sera, pour ces études-ci, pour obtenir un bac, par année, ça va vous coûter combien? Environ 20 000 dollars. Le logement et le repas, vous l'estimez à combien? Le format que vous avez entré dans le champ suivant est incorrect. Frais de scolarité. Le bon format est le nombre entier seulement. Les caractères suivants. Ok. J'ai mis l'espace. Il n'y a pas d'espace à mettre. Donc, 20 000 dollars. 100 000, 200 000 dollars, 20 000 dollars. Vous n'avez pas d'espace à mettre. Vous mettez tout collé. Le logement et le repas, vous l'estimez à combien? Le logement et le repas par année, on peut l'estimer à environ 5 000 à 6 000 dollars par année. Le logement et le repas, on va mettre à environ 6 000. Autres dépenses, si vous avez autres dépenses pour les fournitures, vos habits, vos vêtements, on peut mettre à environ 3 000 dollars. Ok. Maintenant, fonds disponibles pour votre séjour au Canada. Il est important à ce niveau d'avoir un garant qui a une forte somme d'argent. C'est l'élément fondamental dans la demande de permis d'études. Quand vous n'avez pas, vous ne prouvez pas au gouvernement que premièrement vous avez un garant financier qui soit vraiment à mesure de prendre soin de vous, car le gouvernement ne veut pas se retrouver avec une charge en plus, ou que vous ayez des difficultés ou vous n'atteignez pas votre objectif, ce pourquoi vous êtes venu au Canada, c'était pour les études. Donc, il faut prouver que votre garant financier ait assez de moyens pour vous prendre en charge. Fonds disponibles. Généralement, il est prévu d'avoir environ 22 000 dollars, entre 22 à 25 000 dollars. Donc, si vous avez déjà même 23 000 dollars, c'est déjà assez suffisant. Mes dépenses au Canada seront défrayées par, ici on demande votre garant, vous devez choisir, est-ce par vous-même, vos parents ou une autre personne. Vous pouvez choisir une autre personne, si c'est un cousin, un ami ou qui que ce soit qui doit être votre garant financier, choisissez autre. Si c'est par vous-même, vous devez choisir, si c'est un parent, vous devez choisir aussi autre. Si vous avez choisi autre maintenant, à ce niveau, vous devez préciser B. Est-ce que vous avez un autre garant que vous devez ajouter là? Si vous n'avez pas d'autre garant, ce n'est pas important. Non, ici, le B, ce n'est pas un autre garant. Si vous avez choisi autre, vous devez préciser cette autre personne, c'est qui? Qui est cette autre personne que vous avez choisi? Si vous avez mis par vous-même, c'est correct. Vous allez voir, il va se fermer. Si vous avez mis que c'est un parent, ça se ferme pareil. Mais si vous avez mis autre, vous devez maintenant préciser qui est cette autre personne. C'est plus facile et je vous conseille de mettre simplement un cousin. Si vous avez moins de 17 ans, vous avez besoin de compléter le formulaire de déclaration de gardien. Donc, si vous avez moins de 17 ans, vous aurez besoin de remplir ce formulaire pour déléguer la charge à une autre personne, d'être votre garant, votre gardien, car vous êtes encore mineur. La scolarité maintenant, votre scolarité. Cette session concerne votre scolarité. Avez-vous reçu une éducation postsecondaire, y compris université, collège ou formation en apprentissage? Si c'est le cas, vous devez mettre oui. Si ce n'est pas le cas, juste non. Généralement, en remplissant ceux venant de l'Afrique, généralement,
On fait une demande de permis d'études pour le Canada lorsqu'on a atteint au moins le baccalauréat. On a réussi notre baccalauréat et on aimerait aller ailleurs. C'est-à-dire, vous avez déjà fait une formation, soit vous êtes allé à l'université ou vous n'êtes pas encore allé à l'université, donc vous avez juste reçu une éducation postsecondaire. Vous allez mettre oui et vous allez préciser maintenant le domaine, le nom de l'établissement et tout ça. Si vous avez reçu une éducation postsecondaire, c'est-à-dire université, collège, donc on a fini le bac, on a commencé l'université, vous allez préciser ces informations. Mais si vous n'avez pas reçu, on prend l'exemple où vous n'êtes pas allé à l'université, vous avez fini votre bac et vous continuez directement avec votre demande, avec votre processus d'immigration pour venir ici continuer les études. Vous mettez non et tout ce champ doit se fermer. On va descendre plus bas. Emploi. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans les années antérieures? Donnez les détails de votre situation d'emploi pour les 10 dernières années, y compris si vous avez occupé un poste gouvernemental, par exemple fonctionnaire, juge, policier, officier, mais etc. C'est pas vraiment important. Si vous n'avez pas travaillé dans les années antérieures, pas besoin de le remplir. Vous allez continuer juste à la session suivante. Les antécédents. Êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Avez-vous fréquenté l'école sans permis d'études au Canada? Avez-vous travaillé sans permis d'études? Vu que c'est votre première fois, vous n'avez jamais été dans cette situation-là juste maintenant. Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis interdit d'entrer ou de demander? Ou vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis? Est-ce qu'on vous a déjà interdit d'entrer ou de demander, ou on vous a déjà demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Si c'est le cas, non. Si c'est le cas, vous allez dire oui, mais généralement c'est non. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? Vu que c'est votre première fois, non. Mais si vous avez déjà fait une demande, vous allez mettre oui et vous allez juste inscrire ici en bas votre numéro d'identifiant unique et les autres informations. C'était pour quelle demande, quel était l'objet du refus. C'est juste pour avoir un suivi de votre situation. Ça n'a pas d'impact sur votre dossier. Avez-vous déjà commis, été arrêté ou accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays ou un territoire? Si c'est le cas, oui, vous allez donner les informations sur ces détails. Sinon, vous allez juste mettre non. On continue. Avez-vous fait partie d'une armée, milice, d'une unité de défense civile, d'un service de renseignement ou d'un corps de police, y compris les services nationaux non obligatoires et les unités de réserve ou volontaires? Si c'est le cas, oui. Sinon, non. Juste mettre non. Si c'est le cas, oui, vous allez mettre les informations ici en bas. Si ce n'est pas le cas, juste mettre non. Plus bas, on dit, êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou d'un autre groupe ou d'une autre organisation qui ont utilisé ou prôné de la violence? Si c'est le cas, oui. Sinon, on va juste on met non. Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers ou des civils, ou d'un acte de pillage ou de profanation d'édifices religieux, ou avez-vous participé à ces actes? Vous répondez selon votre situation, sinon juste mettre non. C'est juste pour avoir une meilleure connaissance de qui êtes-vous exactement. Donc je vous conseille de mettre non, 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 pas ton. Si vous avez répondu oui à une des questions de 3 à 6 ou à la demande d'un officier d'immigration, vous pourriez être tenu de remplir un formulaire, le formulaire IM 5257, annexe 1. Si ce n'est pas le cas, juste maintenant, pas tout. La signature. Citoyenneté et Immigration Canada ou un organisme mandaté par CIC pourrait vouloir communiquer avec vous
dans l'avenir dans le but de vous poser des questions au sujet des services que vous avez reçus de la part de CIC avant de présenter votre demande, telle que la participation à une séance d'information pendant le traitement de votre demande, y compris au sujet du traitement de votre demande et des services d'orientation de certification, ainsi qu'à votre arrivée au Canada, notamment les services de l'établissement d'intégration et de citoyenneté. Utilisez cette information ainsi que les formations fournies par d'autres personnels à des fins de recherche, de mesure du rendement ou d'évaluation. CIC ne se servira pas de cette information pour prendre une décision vous concernant personnellement. Acceptez-vous que CIC ou un organisme mandaté par CIC communique avec vous dans l'avenir? Oui ou non? Moi, je dirais oui. Et je vous conseille de dire oui. Je comprends que CIC recueille mes renseignements personnels en vue de déterminer s'il y a lieu de me délivrer un permis d'études et qu'il n'utilisera pas ces renseignements pour vérifier mon admission à un permis d'études, ainsi que ma conformité aux conditions de mon permis d'études. CIC pourrait divulguer mes renseignements personnels à ASFSC pour s'assurer que je satisfais aux exigences prévues par la loi d'immigration et de la protection des réfugiés. Je comprends également que CIC pourrait divulguer mes renseignements personnels à mon établissement d'enseignement désigné pour déterminer si je respecte les conditions de mon permis d'études. Je consens à ce que mon établissement d'enseignement désigné divulgue mes informations personnelles à CIC pour lui permettre de déterminer si je respecte les conditions. Le défaut de fournir mon consentement entraînera le refus de ma demande de permis d'études. Donc, vous êtes obligé de consentir à ce qui est précis là. Que votre établissement puisse communiquer avec CIC et que votre CIC puisse communiquer avec votre établissement pour vérifier la véracité des informations que vous avez fournies. Là, c'est la signature. Vous n'avez pas besoin de fournir une signature si vous le faites en ligne. Si vous le faites sur support électronique, vous allez mettre la date. Par exemple, on met la date du jour, 2022, le 17, le mois de janvier, le 17, le 18. Ouais. Si vous faites une demande en support papier, vous n'avez pas besoin de... Vous allez imprimer le document et signer à la main là. Mais si vous faites la demande en ligne, vous n'avez pas besoin de mettre une signature là. Une fois terminé, vous allez juste soumettre comme ça et au moment de soumettre, vous aurez l'occasion donc de fournir une signature électronique pour signer tous vos documents une fois. Une fois la documentation finie d'être remplie et que tout soit correct, on va passer à l'étape de validation. L'étape de validation permettra la délivrance des codes barres. Et c'est au travers de ces codes barres que l'immigration pourra scanner et juste retrouver vos informations dans le système. Donc, si toute l'information est correcte, on va juste cliquer sur valider. Si nous avons bien rempli, le système va valider et fournir les codes barres. Mais s'il y a des cases qu'on a laissées et qui sont obligatoires, le système ne pourra pas valider et nous demandera d'aller obligatoirement remplir ces cases. Donc là, on doit juste valider. Et là, il y a des cases que nous avons oubliées. Passeport, le format que vous avez entré dans ce champ suivant est incorrect. Date de délivrance, année, mois, jour. Les caractères suivants sont non admissibles. Oh, ok, on va aller à cette étape directement. C'était là. Ah ouais. Au lieu de mettre 0, j'ai mis la lettre O. Ouais. Ok. Là, c'est rempli. Année, mois et jour. C'est correct. On va remonter, valider. On valide. Donc, vous pouvez valider en haut ou en bas. Si vous voulez réinitialiser complètement jusqu'à là, ça effacera tout. On valide. Le système continue son parcours. Il y a encore un champ où on a laissé.
Détail des études prévues au Canada. Le format que vous avez entré dans le champ suivant est correct. Durée prévue des études. 2. Le format à propriété et la date doit être postérieure ou la même que la date d'aujourd'hui. On va aller à cette étape. On a mis en 2019, 9, année 2018, le 9e mois et le jour le 5. L'état des études prévues au Canada. Le format que vous avez entré dans le champ suivant est incorrect. Durée prévue des études. Le format à propriété, la date doit être postérieure ou la même. Ok. La date doit être postérieure ou la même. J'ai pris une date antérieure. Donc, on va prendre la date à partir de 2022. Vu que vous allez mettre la date exacte, ça ne posera pas problème à votre niveau. C'est juste parce que j'ai pris une date inexacte qui ne correspondait pas au jour à l'année actuelle, quoi. Le mois de, on va prendre exemple le mois de mai. Ok. Tout c'est fini en 2024. Ok. Là, ça doit être correct. On va valider. Le système continue. Emploi. Le champ suivant doit contenir une valeur. Jour. Ça nous demande de mettre des valeurs. À titre d'exemple, pour remplir juste la documentation, vous pouvez mettre une valeur, mais qui n'a pas vraiment d'importance. Le format que vous avez mis. Entrée suivant. Le format à propriété doit être inférieur ou équivalent à la date d'aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. On va mettre une date passée. Merci. 2021. Ouais. Activité. On peut mettre service commercial. On peut être commercial. Quelle entreprise? MTN Cameroun par exemple. Si vous avez eu à effectuer un emploi, vous pouvez mettre là, mais si vous n'avez pas d'emploi, ça n'a vraiment pas d'importance. Si vous n'avez pas eu à faire une activité quelconque, vous pouvez juste mettre sans objet ou mettre des tirets à ces endroits-ci. C'est juste que le système, vu que c'est automatisé, il a besoin qu'il puisse avoir une inscription là-bas. Donc, si vous avez déjà eu à faire une activité commerciale, magasinier ou n'importe quoi, vous inscrivez là. Mais si vous n'avez réellement rien fait, juste mettre sans objet SO ou mettre des tirets à ce niveau-là pour que le système puisse prendre en charge. La ville de Douala et le territoire au Cameroun. C'est correct. Voilà, un seul, c'est bon. Et on va aller valider en nouveau. Antécédent, champ suivant doit contenir une valeur au cours. Les 2 dernières années avez-vous été membre ou un membre avait eu la tuberculose? On a sauté cet endroit qui est important. Au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose ou était en contact avec une personne qui a eu la tuberculose? Juste mettre non. Si c'est le cas, si vous avez été en contact, vous mettez oui, vous allez mettre des renseignements là-dessus. Sinon, vous mettez juste non. Avez-vous eu un trouble mental? Juste mettre non. Et on descend. Là, on a tout rempli. On va valider ici. Là.
La validation a été complétée avec succès. Veuillez imprimer le formulaire au complet puis signer, dater la page. Cette page contient des codes barres qui facilitera la saisie des données de votre demande. Si vous soumettez votre demande en ligne, vous n'avez pas besoin de signer votre formulaire de demande à la main. Vous devrez fournir une signature électronique lorsque vous serez prêt à transmettre vos données à CIC. C'est comme je vous indiquais. Là, le système a validé les informations et vous allez constater qu'une page supplémentaire s'est augmentée. Là, au départ, elle était 5 pages, la 6e page s'est augmentée avec nos codes barres. Donc, le système a validé l'information. Si vous allez soumettre votre documentation en un support physique, vous allez l'imprimer et vous allez signer à cet endroit. Mais si vous le faites en ligne, vous n'avez pas besoin de fournir une signature ici. Vous allez juste, une fois qu'elle a été validée, soumettre en ligne ainsi. Et en soumettant en ligne, lors de la soumission, le système vous demandera de fournir une signature électronique que vous allez pouvoir le faire à ce niveau-là. Voilà ainsi expliqué comment nous pouvons remplir tout seul notre formulaire de demande de permis d'études étant à l'extérieur du Canada. Ceci fait suite aux vidéos précédentes que j'avais déjà tournées pour vous montrer comment remplir une demande d'admission au Canada et comment remplir une demande de permis de certificat d'acceptation du Québec. Je vais vous mettre le lien de ces vidéos dans la description. Il faut noter que ceci ne suffit pas pour pouvoir fournir sa demande en ligne. Vous devez ainsi remplir encore une demande de résidence temporaire dont je ferai une autre vidéo dans les jours à venir pour vous montrer comment effectuer ou comment remplir cette demande. Sur ce, j'espère vous avoir grandement aidé par cette vidéo et que vous pourrez tout seul suivre ce processus. On va se dire à la prochaine vidéo pour plus de détails. Ciao!